Bonjour à tous, voilà une nouvelle petite capsule vidéo qui va dans le prolongement de la précédente concernant le tableur. Cette fois-ci, nous allons parler du grapheur. Alors le grapheur, c'est représenter donc des données chiffrées évidemment sous forme de graphique. Mais pourquoi on va faire un graphique? Eh bien, c'est pour justement mettre en valeur ces données chiffrées. Alors, souvent, hein, quand même, quand on représente un graphique, c'est parce que elles sont de cette façon-là plus percutantes qu'un tableau. Et souvent, des fois, des grandes phrases d'explication, un graphique, ça suffit largement et on n'est pas noyé par des informations. Voilà. Donc, pour créer un graphique, donc il faut avant tout avoir des données. Vous voyez, regardez, là ici j'ai représenté à nouveau sur votre écran le graphique, le tableur de mon panier de ménagère parce que je suis allée au marché et donc j'ai acheté des fraises, des cerises, des carottes et des asperges. Voilà, donc j'ai des données chiffrées, donc je rappelle que j'ai utilisé donc le terme de valeur, donc pour des valeurs, évidemment, il faut évidemment que ces données soient des nombres. Et là, on est certain que ces données ici sont des nombres, puisque, je rappelle, les nombres sont à droite dans une cellule, et quand il y a du texte, c'est à gauche. Donc ça, on le verra à nouveau tout à l'heure. Donc si je veux faire un graphique, eh bien si j'ai pas ce tableau, j'arriverai pas à le faire. Je vous montrerai tout à l'heure la différence entre les deux. Et puis si je fais un aperçu, regardez, je me suis pas posé de questions en ce qui concerne les bordures. Ici, ce qui m'intéresse, c'est le graphique. Ce n'est pas le tableau. J'ai besoin du tableau pour représenter le graphique, mais le tableau en lui-même ne m'apporte rien. Donc en évaluation ou autre, si on vous demande simplement le graphique et on ne vous demande pas d'avoir le tableau avec, ne vous embêtez pas à perdre du temps sur les bordures. Ça n'apportera rien à votre évaluation concernant la représentation de votre graphique. Je ferme l'aperçu. Voilà, donc pour mettre en place votre graphique, vous vous efforcerez donc de répondre à 3 questions. La première, qu'est-ce que vous voulez montrer? Ensuite, c'est comment structurer vos données pour y arriver. Et puis, quel modèle de graphique choisir? Parce que vous allez voir que il y en a plusieurs, et quel que soit le tableur que vous utilisez, tableur grapheur, bien sûr. Alors, avant tout, un graphique, ça doit être clair. Ne cherchez pas à caser toutes vos données dans votre graphique, parce qu'il risquerait ainsi d'être confus et illisible. Aussi, donc si vous avez, par exemple, 3 messages à faire passer, il vaut mieux faire 3 graphiques différents, sauf évidemment si vous voulez faire des comparaisons. Donc ensuite, il faut définir les points suivants. Quelles données vous voulez mettre dans le graphique? Donc ici, c'est pas compliqué, on n'a qu'une seule type de données, c'est un poids pour chacun des ingrédients qui se trouvent dans mon panier. Ensuite, quel type de graphique? Donc les principaux sont pour Excel, ça s'appellera des histogrammes. Pour LibreOffice Calc, ce sera des diagrammes colonnes. Donc un histogramme ou diagramme de colonne sont des barres qui sont verticales. Vous avez aussi la possibilité de faire les barres, mais cette fois-ci qui sont horizontales. Et là, c'est la même désignation, par exemple, dans ces deux logiciels. Vous avez les courbes, et puis vous avez aussi les diagrammes secteurs. Alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement utilisé, et plus communément appelé camembert. Vous verrez avec la forme tout à l'heure pourquoi on appelle ça camembert. Donc, on va réaliser le graphique du contenu de mon panier pour mettre en évidence l'ingrédient le plus lourd. D'accord? C'est ce que je vais montrer. Et par conséquent, je vais commencer par faire mon graphique avec mon tableau tel que je l'ai réalisé là. Alors, je vous rappelle qu'on va utiliser dans LibreOffice Calc l'outil insérer un diagramme. Et donc, avant de faire ça, si je clique là, regardez, vous voyez, hop, il n'y a rien. Il y a un problème, donc j'annule. Pour pouvoir faire votre diagramme, la première chose, c'est sélectionner le tableau. Ça, c'est obligatoire. Si vous ne le faites pas, voilà, on surligne le tableau qui nous intéresse. Pas forcément tout, ça dépend de vos tableaux, mais là, nous, c'est simple.
Et vous, ce que vous aurez à faire, on n'est qu'en 6e, hein, on va faire quelque chose de simple. Donc, je sélectionne le tableau. Et puis, bien sûr, ensuite, je clique sur insérer un diagramme. Ah, c'est mieux là, vous avez vu, là, regardez, hop, le graphique commence déjà à se dessiner. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ici, on a le choix des différents types de diagrammes. Voilà. Hein, là, ça, c'est pour LibreOffice Calc, c'est colonne. Ici, pour Excel, vous aurez histogramme. Et puis, donc, les barres, hein, les barres horizontales. Alors, le secteur, comme le camembert, ben, ça ressemble à ça. Regardez. Vous voyez, donc le jaune, il mange un gros morceau de camembert, hein, quand même, hein, il exagère. Bon, bref, allez, je plaisante. Et puis, il y a aussi un autre qui peut vous intéresser, c'est les lignes ou les courbes, hein, ce qui sont appelés plus communément ainsi dans Excel. Voilà, donc ensuite, nous, on va faire donc les colonnes. Hein, c'est en 6e, on va rester sur quelque chose de très simple. On va cliquer sur Suivant. Alors ici, on va sélectionner la plage de données. Alors ça tombe bien parce que j'avais bien représenté le truc, le tableau. Donc les données, eh bien, ça va donc de la cellule A1 à la cellule A5, B5. Hein, c'est tout le tableau. Voilà. Et puis, regardez, il me l'a pris intuitivement, on va dire, le logiciel me l'a pris en colonne. Regardez, si je le mets en ligne, regardez ce qui se passe. Hop, il m'a changé le graphique. Et là, par contre, quand vous voudrez, si vous restez en ligne, alors qu'il valait mieux cocher en colonne, et bien là, vous ne pouvez plus manipuler votre graphique, vous êtes coincé. Donc, faire très, très attention à ça. Donc là, on est en colonne, c'est plus simple, et vous verrez qu'on pourra manipuler. Alors, les étiquettes, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qui va être utilisé pour identifier les éléments. Donc, par exemple, ici, première ligne comme étiquette, donc panier, poids en kilos. Voilà, donc regardez, il a utilisé gentiment poids en kilos ici dans la légende. Il a mis une légende, on verra qu'ici, ce n'est pas forcément nécessaire. Donc, si je l'enlève, bah, là, il m'a marqué colonne B parce que il sait pas trop. Et puis, si j'enlève aussi première colonne comme étiquette, alors que les étiquettes, c'est... vous avez vu, il y a panier, là. Bah, lui, il comprend pas, là. Il n'y a pas de poids, je comprends pas, c'est pas bon. Il faudra faire attention tout à l'heure. Fraises, cerises, etc. Si j'enlève ça, bah, regardez, il va mettre à la place 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites plus rapidement. Donc, on va les cocher. C'est plus simple. Hop. Allez, on va sur suivant. Alors ici, donc, on retrouve les séries de données, donc le poids en kilos. Donc c'est en fait ce qui se trouve ici sur l'axe des ordonnées. Hein, c'est comme ça qu'on l'appelle en mathématiques, l'axe vertical dans un graphique. Ensuite, pour poids en kilos, son nom, vous voyez, regardez, il est allé le mettre ici, c'est la cellule B1, voilà. Et puis il a mis des dollars parce qu'il ne veut pas qu'on la change, cette cellule. C'est pour ça que vous avez des dollars ici. Voilà, donc il est dans la feuille 1, ici, en bas, là, vous voyez, feuille 1, là. Et il est dans la cellule B1. Voilà, il est à cet endroit-là. Si on n'est pas bien, on clique là-dessus, puis on va choisir la bonne cellule. Voilà. Alors ensuite, les catégories, en fait, c'est les noms qui sont ici, là, de A2 à A5. Donc, il ne s'est pas trompé. Vous avez vu tout à l'heure, il s'était trompé. Il avait pris le mot panier avec. Regardez, si je le prends avec. Hop, il ne me l'a pas pris comme je voulais. Bougez pas. Je retourne là. Voilà. Il ne veut même pas me le prendre. Alors, on va le faire comme ça parce que c'est quand même plus simple. Il a bloqué le panier de toute façon avant. Bon, voilà. Donc là, j'ai bien mes fraises, mes cerises, etc. Tout va bien. Voilà, et si je me mets sur valeurs, et les valeurs, la plage pour les valeurs Y, on va bien de B2 à B5. Voilà. Et la catégorie, la catégorie, c'est les noms qui sont en dessous. Donc si j'efface ici, regardez. Voilà, je retrouve mes 1, 2, 3, 4, 5. Donc si je veux bien voir apparaître en dessous fraises, cerises, carottes, etc., je clique là. Et puis, à nouveau, je viens là. Hop, il me a changé. Il vient pas, hein. Voilà. Allez, on fait sur suivant. Alors ici, on va mettre des informations qui sont obligatoires quand on représente un graphique.
Moi, quand je fais mes évaluations de graphique, eh bien, si je ne trouve pas toutes ces informations-là, mes élèves, ils perdent des points. Alors ici, par exemple, il faut forcément un titre à votre graphique. De quoi ça parle? Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc moi, ici, c'est le contenu de mon panier. Et j'ai mis un titre à mon graphique. Et voilà, il est gentil, hein, il me le rajoute tout seul, au fur et à mesure. Alors l'axe des X, je rappelle que c'est l'axe ici qui est horizontal. Et l'axe des Y, c'est l'axe vertical. L'axe des X, on dit aussi en mathématiques l'axe des abscisses. Et vertical, il va également dire l'axe désordonné pour un professeur de mathématiques. Allez, voilà, j'ai rappelé les termes utilisés en mathématiques. Alors l'axe des X, ben ici, moi, ce sont les ingrédients. Donc je le précise. Et l'axe des Y, eh bien l'axe des Y, c'est le poids. Et là, attention, attention, il y a une unité. Il faut impérativement la rappeler. Dès que vous avez des valeurs de nombres, qu'il y a une unité associée dans votre graphique, ça doit impérativement figurer. Allez, voilà, je l'ai mis. Vous vous souvenez quand même que dans mon tableau tout à l'heure, hein, je n'ai mis que des valeurs, des nombres hein, pour les poids, les différents poids de mes ingrédients. Tout à l'heure, vous verrez, je ferai des modifications dans le tableau, puis vous verrez ce que ça va avoir comme incidence sur le graphique. Bon, ben voilà. Alors là, ici, regardez, il y a la légende, mais une légende qui finalement... Ben, elle ne sert pas trop parce que j'ai mis donc un titre à l'axe des ordonnées, l'axe des Y, donc je vais l'enlever, la légende ici, c'est pas nécessaire. Pouf, elle s'en va. Mais parfois, on en a besoin, ça dépend ce que vous voulez représenter. Allez, et on termine, parce que c'est fini. Alors, c'est pas tout à fait fini, parce que, regardez ici, moi, ce qui me gêne, je trouve que là, toutes les barres verticales, là, sont toutes de la même couleur. C'est pas gai. On n'arrive pas bien à distinguer. Donc, ben, moi, je vais changer les couleurs des barres. Alors, comment on fait? Si je clique sur les barres, eh bien, regardez bien ici, dans chacune des barres, j'ai fait qu'un seul clic, là, pour le moment. Très important, ça. Le nombre des clics, c'est ici, c'est très important. Donc, j'ai fait qu'un seul clic. Regardez, on a toutes les barres qui sont sélectionnées. On voit, il y a un petit carré bleu ciel à l'intérieur de la barre, de chacune des barres. Or, moi, je veux sélectionner, par exemple, que la barre des carottes, parce que les carottes, c'est orange, et je veux les mettre en orange. Donc, j'ai sélectionné une fois la barre, je sélectionne une deuxième fois, mais cette fois-ci, cette barre-là, et regardez, les carrés sont venus se positionner autour de cette barre et pas sur les autres. Je clique droit sur la barre et là, je vais sélectionner formater le point de données. Le point, regardez ici, ça veut dire qu'on n'est que sur carottes. Voilà, et puis comme j'ai dit qu'elles étaient oranges, mes carottes, je vais les mettre orange. Voilà. Alors, là, vous voyez, donc là, je recommence une deuxième fois pour vous montrer à nouveau comment faire. Donc, je clique sur la colonne pour laquelle je veux changer de couleur une fois. Je relâche mon doigt. Je ne fais pas double clic, attention. Et je reclique une deuxième fois délicatement. Et là, j'ai sélectionné que la barre des cerises. Regardez, je refais un clic droit, je vais donc modifier, et là je vais les mettre rouges parce que les cerises, oh non, tiens, un rouge carmin comme ça, et là donc les cerises, hein, c'est bien, là ça y est, on commence à pouvoir les manger dans nos jardins, elles sont en avance. Allez, ensuite les fraises, les fraises, regardez, donc je désélectionne à nouveau, et là regardez, je voulais juste vous montrer, si je sélectionne que les fraises, un seul clic, une seule fois, toutes mes barres sont sélectionnées, si je fais clic droit, regardez, ici c'est formater les séries de données, donc si je modifie ça, ça va modifier toutes les barres en même temps. Regardez, je vais faire une expérience, je vais vous montrer. Allez, je vais mettre un vert pétant, mais un vert bien pétant. Vous voyez, donc il m'a changé les deux barres bleues, parce que les autres, je les avais déjà imposées. Vous voyez, regardez. Or, moi, les asperges, elles sont pas bleues. Allez, je reclique. Alors, les fraises, elles sont pas vertes non plus. Hein. Je clique droit, je vais formater le point de données. Alors là, on va dire que les fraises, elles sont roses, je sais pas trop comment. Allez, comme ça à peu près.
Oh, c'est pas terrible, hein. Bon, on va dire que c'est bien. Voilà, les fraises. Et puis, ben, les asperges, hein, il y a des asperges vertes, il y a des asperges blanches. Allez, on va se mettre des asperges blanches. Oh non, parce que blanches, on verra rien. Allez, on va les mettre un peu vertes, hein. On va prendre des vertes. Des vertes. Hop, ok. Voilà, donc j'ai bien mis différentes couleurs. Regardez comme mon graphique, il est quand même bien plus joli à regarder. Donc vous avez vu que je peux sélectionner, regardez. Je peux modifier mon titre. Ah, je me suis trompée, j'ai fait une faute d'orthographe. Ah bah non, contenu, c'est un U à la fin ou un E, je sais pas. Bah oui, regardez, je peux modifier. Ah oui, mais non, attendant, participe passé, là c'est masculin, donc hop, j'enlève le, je me suis trompée. Je peux modifier aussi, évidemment, le titre de l'axe des ordonnées, le titre de l'axe des abscisses. Est-ce que je peux modifier aussi, là, le bas? Bah non, je peux pas. Moi, j'ai double-cliqué, ça marche pas. Ici, donc, on a l'axe Y, hein, tout ça. Bon, voilà, ça j'y touche pas. Ça a été imposé un peu par la représentation pour avoir une belle représentation. Bon, c'est pas le tout. On a créé notre graphique. Maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe si on change des valeurs. Voilà. Donc je sors du graphique, je retourne dans mon tableur, hein, il reste apparent, hein, l'un à côté de l'autre. Et puis finalement les carottes, j'en ai pas acheté 1,5 kg, mais j'en ai acheté, alors on va réduire hein, pour pas que ça déborde trop de notre écran, j'en ai acheté que 1 kg. Hein. Observez bien, donc logiquement ma barre ici, elle va descendre sur ce trait-là. Voilà, ici. Alors je vais mettre 1, et je vais valider. Hop! Oh, qu'il est bien, mon graphique. Regardez, il a gentiment ajusté, évidemment, les données. Regardez, il a remis le graphique tout de suite. C'est donc interactif entre le tableau et le graphique. Allez, je remets ma valeur d'1,5 kg parce que carotte, ça rend aimable, vaut bien en manger. Alors, les fraises, bah les fraises, voilà, là, vous voyez, regardez, on les a représentées, donc pas dans un ordre logique. On pourrait très bien dire que, eh bien, on veut trier les données, par exemple. Et donc là, ben, je vais lui dire d'aller dans un ordre croissant. Il est sympa, regardez, il a tout rangé comme il faut. Oh là 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 là, vraiment c'est efficace. Voilà, et donc à chaque fois que je fais des modifications dans mon tableau, ben, pof, ça marche de l'autre côté. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, si c'est du texte, souvenez-vous, eh bien, il va mettre le contenu de la cellule à gauche. Là, j'ai utilisé le bon séparateur de décimales. Et parce que c'est la virgule ici, elle est paramétrée comme ça se paramètre, hein, le séparateur de décimales. On peut choisir le point si on le souhaite, surtout si vous avez un pavé numérique. Alors regardez, là, moi je vais mettre 0, cette fois-ci 0,5. Et donc pour lui, ben, ça devient du texte. Et bingo, il n'y a rien dans mon graphique. Qu'est-ce qui se passe? Comme c'est du texte, ben forcément, il ne représente pas la valeur. Souvent, j'ai des élèves qui me disent « Madame, je comprends pas, j'ai rentré les valeurs et tout, et je vois rien dans mon graphique. » Ben oui, c'est normal, c'est du texte. Voilà, tout simplement. Allez, je fais retour arrière. Pareil, j'ai des élèves souvent qui me mettent ici les unités dans chacune des cellules. Ben, même problème, on se remet à gauche là. Donc c'est du texte. Donc ça se voit plus. Donc il faut surtout ne jamais mettre les unités dans les cellules, surtout si vous voulez représenter un graphique. Allez, on remet les choses comme il faut. Bien, alors vous avez vu là, regardez, observez bien la barre des outils. Donc là, ici, on est dans le tableur. Hein. Je suis en train de me balader dans le tableur, regardez, donc on voit. Et donc la barre des outils, c'est le tableur. Et puis je veux retourner à l'intérieur du graphique pour éventuellement faire des modifications. Je me mets sur le graphique et je double-clique. Vous avez vu? La barre des outils a changé. Eh bien oui, c'est comme si on avait changé en fait de logiciel, mais non, en fait on est toujours dans le tableur graffeur, mais il nous a mis quand même les outils qui correspondent au graffeur. Autre remarque, regardez bien, je me remets en dehors. Vous voyez là tout de suite, je suis dans le tableur, je suis dans la partie tableau avec les cellules. Et donc vous voyez que mon graphique, pour l'instant, il n'est pas sélectionné. Si je clique une seule fois dessus, on voit apparaître aux quatre coins et au milieu de chacune des faces du rectangle du graphique des carrés qui en fait signifient que ici c'est une image.
Donc à cet endroit-là, je ne peux rien modifier, observez bien. Ma barre des outils, mes barres d'outils sont toujours les barres d'outils qui correspondent au tableur. Donc c'est une image. Donc je peux le déplacer, bien sûr. Voilà. Et puis, ben, je peux le réduire. Regardez si je fais aperçu avant impression. Alors, je voulais juste vous montrer avant de le déplacer. Alors là, il est revenu dans le graphique. Regardez, je vais juste l'étirer un tout petit peu. Comme ça, on va voir ce qui se passe. Comme ça, je vais mettre le vert en dehors exprès. Voilà, donc là, ben, voilà, mon graphique, il est beau et tout. Et je fais un aperçu. Regardez ce qui se passe. Ah, zut! La barre verte est plus... on la voit plus. D'accord? Donc, ça, c'est embêtant. Donc, je ferme évidemment l'aperçu. Regardez ici, on voit où la page se coupe. Souvenez-vous. Donc, je sélectionne mon graphique, mais que comme une image, et je réduis, regardez, et hop, à partir du moment où je me retrouve à gauche de mes pointillés ici, eh bien, je suis normalement sur la page. Faisons un aperçu. Parfait, regardez. Hein, on voit tout de suite que on a le graphique qui est entièrement représenté. Alors parfois c'est pas judicieux de réduire la largeur parce que ben ça devient confus, on n'arrive pas à bien voir. Donc là ce qu'il faut faire dans ces cas-là, ben, vous allez dans format, page, vous connaissez ça, hein, et là vous vous mettez en paysage. Voilà, et là vous dites OK. Vous voyez, regardez, notre limitation de page est bien à droite. Maintenant, si je fais un aperçu, regardez. Voilà, tout se trouve un peu à gauche. Et la partie droite, bon, ben, ici, ne sert pas à grand-chose. Voilà, donc vous avez vu que si on veut, parfois, c'est mieux de réorienter la présentation de votre feuille pour l'impression. Voilà. Et donc, si je fais un aperçu, regardez bien. Là, je vois bien le tableau et le graphique. Bien. Donc maintenant, je me mets à nouveau dans le graphique. Je rappelle que pour pouvoir re-rentrer dans le graphique, il faut double-cliquer dessus. Et regardez, je voulais vous remontrer quand même quelque chose. On voit un liseré gris qui est venu se mettre tout autour. Ça veut dire que nous sommes dans le graphique et qu'on peut faire des modifications de graphique. Si je fais ici, si je veux faire un aperçu. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Il ne m'a pas donné la main. Alors parfois, il y a certains élèves qui me font, qui sont dans le graphique et puis qui lancent l'impression uniquement de la partie graphique, ce qui fait qu'ils perdent toutes les données en ce qui concerne le tableur. Ça, c'est pas bon parce que des fois, si on veut faire des modifications, ben, on peut plus. Ils ont enregistré que la partie graphique. Donc ils font comme ça. Fichier, enregistrer sous, et là, ils sont dans le graphique et ils n'enregistrent que le graphique. Regardez, je vais vous montrer. Donc, je vais enregistrer sur mon bureau hein, pour pas me compliquer la vie. Je vais enregistrer. Voilà. Et puis, pour éviter de tout perdre, je vais faire fichier ce coup-ci, enregistrer sous. À nouveau, là, je vais lui donner son nom de. Je vous rappelle hein, que vous devez quand même nommer vos noms de fichiers, hein, parce que c'est pas bien. Mais bon, là, c'est pour vous montrer comment ça se passe. Hein, je les supprimerai après cela. Donc, je rappelle, hein, sans nom 1, j'étais que dans le graphique. Sans nom 2, je suis dans la partie tableur avec le graffeur comme en fond. Alors, regardez bien. Je démarre sans nom 1. Ah, zut, il m'a démarré Excel, pardon. Je vais ouvrir, il faut que j'ouvre, non pas avec Excel, mais avec LibreOffice. Alors, qu'est-ce qu'il me fait là? Parce que des fois, je veux faire vos erreurs à vous, et puis, ben non, il m'a fait la bonne chose. Il a été sympa. Peut-être qu'il y a eu des évolutions dans LibreOffice. Alors, méfiez-vous, hein, parce que des fois, au collège, j'en ai qui arrivent à m'enregistrer que la partie graphique, et puis on perd tout le reste. Donc, jusqu'à présent, j'arrivais à reproduire. Peut-être qu'ils ont évolué dans LibreOffice. Faisons un essai avec son nom 2. Ah, zut, il m'a redémarré Excel, pas ce que je voulais faire. Voilà, donc non, ben là, il a été sympa, il a bien réenregistré les deux. Alors, en tout cas, faites attention pour être sûr de ne pas n'avoir que le graphique enregistré. Ben, sortez du graphique, mettez-vous dans une cellule en dehors du graphique, et puis comme ça, au moins, on est sûr qu'il y a toutes les informations du travail, du fichier dans lequel vous êtes en train de réaliser votre graphique. Donc ça, c'est aussi très important. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour un petit peu de tout ce que je voulais vous montrer. Ah oui, non, il y a une chose que je ne vous ai pas montré. Voilà. Là, ben
non, je vais rester en dessous, là, voilà, comme ça, je vais rester là, je vais réduire un petit peu en largeur. Regardez, si on le réduit trop en largeur, après, il met des choses en diagonale, des choses comme ça. On peut, hein, mais bon, c'est pas... Voilà. Des fois, j'ai des élèves qui me font ça. Ils me font un tableau autrement. Panier, hop, hop, hop. Je vais faire la même chose que tout à l'heure, mais là, aussi, je vais faire donc les fraises, les cerises, les asperges et les carottes. Et puis, je vais refaire la même chose coup-ci pour le poids. Voilà, donc les fraises, j'ai dit qu'elles étaient à 0,5, donc à 500 grammes, 0,750 grammes pour les cerises, non, pour les asperges, si, 0,800 grammes d'asperges, et les carottes, 1,5 kg. Voilà. Alors maintenant, je vais faire le graphique, mais ce coup-ci, vous avez vu, j'ai fait mon tableau horizontalement. Et regardez ce qui va se passer. Hop, je lance mon graphique. Voilà. Il me les a bien représentés. Donc on a de la chance. Mais des fois, il m'inverse tout. Parce que là, il a deviné, grosso modo, vu qu'il n'y a qu'une seule valeur, etc. Quand vous mettez plein de valeurs, plusieurs notions, plusieurs informations, bah, des fois, il me plante complètement la présentation du graphique. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est que quand on fait un tableau, quand vous avez ce genre de données, il vaut mieux les laisser représenter verticalement plutôt que de les mettre horizontalement. Parce que parfois, après, vous êtes obligé, quand vous êtes dans cette partie-là, à cet endroit-là, là, et là, vous êtes en train de cafouiller, en train de chercher, en train de modifier, et c'est pas toujours évident. Et donc, vous vous retrouvez à pas savoir comment triturer toute cette partie-là. Donc, je rappelle, il suffit de se positionner ici. Donc, des fois, s'il y a deux séries de données, peut-être parfois, il faut en supprimer. Parfois, il faut peut-être en ajouter. Enfin, bref. Ici, méfiez-vous quand même de tout ça. Les couleurs, on n'y touche pas. Donc, c'est souvent les noms ici qui bougent. Et les valeurs qui sont ici, qui ne sont pas toujours comme il faut. Parce que vous avez réalisé votre tableau sous forme horizontale. Voilà, donc je tenais aussi à vous mettre en garde sous la forme de présentation. Pour l'instant, on est en 6e, on ne se complique pas la vie, on reste sur des tableaux représentés verticalement. Ça ne pourra que vous aider pour réaliser votre graphique. Voilà. Bon, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de la question. J'espère que vous aurez... Regardez, hop, je reviens là, oh là là, hop. J'espère que c'est assez clair pour vous. Donc, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Eh bien, vous avez fait donc le tableur avec les différentes valeurs angulaires des matériaux dans l'ordre croissant, vous vous souvenez, pour la propriété de l'adhérence des matériaux. Maintenant, vous allez me représenter ce tableur sous forme de graphique en ayant donc évidemment un titre général du graphique, un titre de l'axe des abscisses, l'axe des X, axe horizontal, un titre de l'axe des ordonnées, l'axe vertical, l'axe des Y, les unités quand il y en a, la légende s'il y en a besoin, à vous de voir si c'est judicieux. Et puis vous utiliserez donc les colonnes, comme ici, dans l'exemple que je viens de vous faire. Et évidemment, je tiens à ce que les colonnes aient des couleurs bien différentes. Donc attention, je rappelle, pour changer une couleur, on sélectionne en un seul clic, une seule fois, et on ne fait pas double clic à toute vitesse. Un clic une fois, on attend, on reclique une deuxième fois calmement sur la colonne qu'on veut modifier, on fait un clic droit, et là, on va modifier le point de données, et non pas les séries de données, sinon vous bougez tout en même temps. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, je crois que je vous ai dit ce que vous avez à faire pour la prochaine fois. Et voilà, vous n'avez plus qu'à poster votre travail évidemment dans Prodot. Allez, à bientôt!